nous avons effectivement tenu à faire le tour d'un certain nombre de chantiers et de sites. Un tour qui nous a conduit dans un premier temps au niveau donc, du chantier en cours d'achèvement du centre hospitalier universitaire, le nouveau centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso. Et là-bas, je pense que c'est vraiment une infrastructure qui a fière allure que nous avons découverte, réalisée à plus de 98%. Et comme nous l'avons tous constaté, ce qui reste, ce sont surtout les travaux de voirie, les travaux pour l'énergie, mais aussi d'équipement, l'acquisition de consommables, mais aussi la voie d'accès. Et je pense que tout sera mis en œuvre pour que ces derniers points qui restent puissent connaître une satisfaction dans les meilleurs délais. Dans tous les cas, l'objectif qui est fixé au ministère de la Santé, c'est de faire en sorte que aussitôt après la réception de cette infrastructure-là, elle puisse être fonctionnelle. Et pour ce faire, bien sûr, il y a aussi les questions administratives, de création même de l'hôpital, mais aussi de mise en place de l'équipe dirigeante le plus rapidement possible et par anticipation pour faire en sorte effectivement que dès que les travaux seront finis totalement, qu'on puisse donc envisager le fonctionnement dans les délais les plus courts. Nous avons aussi visité le chantier du centre de radiothérapie et là-bas il faut dire que c'est avec quand même un goût amer que nous avons constaté l'état de ce chantier qui accuse déjà un retard de près de 27 mois. Je pense que l'entreprise a pris des engagements fermes pour que juin 2025 soit vraiment la date de fin des travaux et nous avons insisté pour que ces délais-là soient respectés. Dans tous les cas, nous l'avons indiqué clairement à l'entreprise, nous allons nous donner tous les moyens de faire en sorte que ce délai de juin 2025 soit tenu et que Bobo-Dioulasso et l'ensemble de la région aient enfin son centre de radiothérapie. Cela est d'autant plus inacceptable qu'en dépit des conditions difficiles, en dépit de l'insécurité, l'État tient ses engagements. Et dans ce contexte-là, aucune entreprise ne peut se payer le luxe. Au moment où l'État, où le peuple burkinabé, dans l'adversité, tiennent leurs engagements, que l'entreprise traîne les pas dans la réalisation d'une infrastructure aussi importante et aussi stratégique. Nous avons terminé la visite ici à la maternité Gimbi Ouattara. C'est une maternité qui est vieille de pratiquement 60 ans. Et si nous avons tenu à venir ici, c'est vraiment pour saluer un sursaut patriotique. Ici, une action citoyenne